Yo mes petits potes, comment ça biche bien ici? Bon alors, ça dit quoi? Et on se retrouve tout de suite pour le point d'aventure là où on l'avait laissé, c'est parti, fire! Enflammé de Émilie Sablon, l'heure du second tome, rétrospective du premier tout de suite. Enflammée. Dialogie d'une jeune auteure au caractère volcanique, Rose, héroïne de la saga, est une jeune femme à la vie parfaitement banale et très solitaire dont son cœur de pierre laissera place à un torrent de flammes qui l'aidera dans son incroyable destinée, promise par une illustre inconnue. Avec sa fidèle compagne canine, elle prendra la route de sa nouvelle vie, pleine de rebondissements, de nouveaux compagnons, de magie, de combats et d'un soupçon d'amour. Elle devra faire face à des épreuves qui nous dépassent en tant que simple mortel, au jugement un peu hâtif. Fidèle à ses propres valeurs, elle devra prendre des décisions qui auront des conséquences pour bien des personnes. Un roman mêlant l'imaginaire à l'envie, des faits sociétaux profonds pesant sur une quête sans fin à l'ennemi tenace. Loin des clichés de l'amour, sauvant le monde, le sacrifice, le doute et la difficulté attiseront bien plus la braise d'une rage ardente. Pour suivre ses pas, plongez avec nous dans son univers, retrouvable en barre d'infos. Le tome 1 avait selon moi un énorme souci, c'était la simplicité du départ. Je vous fais une petite mise en scène tout de suite, let's go. Yo! Bonjour. Et tu sais que t'as une destinée hors du commun toi? Moi? Oula. Alors je suis bloqué la semaine et mon seul fantasme c'est de Netflix et chips avec mon chien sous un bon plaid. Ah non, tu possèdes un pouvoir qui peut sauver l'humanité. Alors, c'est cool. Mais pas à moi. Tu. Non. Ah. Non. Une. Destinée. Ok. On sort beaucoup de ce schéma au second tome parce qu'on sent une légère amélioration de la structure narrative. Et ça, c'est hyper plaisant. Faut dire aussi que ce premier tome, comme n'importe quelle saga, a ce travail de tout créer de A à Z. C'est-à-dire qu'il doit placer l'histoire là où le second n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table et à faire venir vivre l'aventure. C'est à ce moment précis où du coup on va retrouver des pouvoirs, du fighting, des gens qui s'aiment, des gens qui se détestent, mais on n'a plus à poser un cadre parce qu'il est déjà ici, on n'a plus qu'à faire évoluer les choses. Virer ce qu'on n'aime pas, garder ce qu'on aime, ou tuer les gens qu'on aime, et ça nous fait kiffer. Dans ce second tome, on va aussi se recentrer uniquement sur la menace qui pèse depuis la fin du premier tome. Pourquoi? Parce que comme je viens de le dire, on n'a pas à se concentrer sur le reste. Et ça, c'est hyper cool. Un jour, il faudrait que j'arrête de dire hyper tout le temps. Genre hyper cool, hyper satisfaisant. Hyper chiant en fait. Bon, après je vous rends pas que si vous voulez, vous pouvez toujours remater ma première chronique pour voir de quoi on parlait là-dedans. Dans le premier tome, on va bien sûr manquer de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent tout juste à les connaître, tout juste à les développer. Et là où dans le second, on va avoir un vrai développement de tout ça, un vrai entraînement. Donc dans le tome 2, on va voir son développement personnel, elle va apprendre à beaucoup mieux maîtriser ses pouvoirs, elle ne va plus se contenter de faire des petites boules de feu, mais carrément pouvoir absorber des grosses puissances d'énergie pour les mettre en elle et éviter que ses potes bouffent tout ça dans leur tronche. Oui, parce qu'une attaque due à la puissance du soleil, ça peut faire très mal, je pense. Après, comme je te dis, hein, je suis pas expert moi. Et bien sûr du fighting bien plus puissant. Et ça, on aime le combat. Pourquoi je porte un bonnet moi déjà? Le second tome va aussi se centrer beaucoup sur elle et sur son histoire qui se veut millénaire. Donc on a affaire ici à un personnage très complexe. Une intrigue qui se veut du coup bien plus complexe et bien moins prévisible que le premier tome. C'était d'ailleurs un élément que j'avais soulevé. Bien moins prévisible que le premier tome, qui est pour moi avec quelques raccourcis scénaristiques. Si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça, c'est bien plus détaillé dans ma première chronique que je te laisse retrouver en barre d'infos. Et où j'explique que ce n'est pas une faiblesse de l'œuvre, mais je pense plutôt à un problème de notre société actuelle. Putain, c'était beau cette phrase! Ah, je suis poète! Moi j'ai encore quelques questions par contre qui s'adressent à l'auteur. Ça serait... On aura un troisième tome. Je pourrais continuer à bosser sur ton œuvre. Est-ce qu'on va pouvoir revoir Moon? C'est un univers très accessible. On rentre facilement dedans, on a envie de devenir pote avec les personnages tellement ils sont attachants et on a envie de retrouver une suite. D'aller boire un café avec et de casser la gueule des égrégores à leur côté, armés de nos pouvoirs. Il vient le temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine, de rejoindre tous mes réseaux comme d'habitude, de rejoindre les réseaux d'auteurs en barre d'infos, d'aller voir bientôt mon article sur mon blog parce qu'il renaît de ses cendres, enfin, amen. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, 5 streams par semaine. 3 sur les ceux du matin, on essaye, le samedi discute chaque samedi à 20h30. C'était dit tout pour plus d'aventures.